Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Michael Saylor défavorable à l'autogarde pour le Bitcoin. Vitalik Buterin critique sa position. Incitant les détenteurs de Bitcoin, BTC, à déposer ces derniers au sein des institutions financières, Michael Saylor s'est mis à dos une bonne partie de la communauté crypto, dont le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Cela a obligé le cofondateur de MicroStrategy à clarifier ses propos. Sur l'autogarde, Vitalik Buterin, soutenu par une bonne partie de la communauté crypto, se montre impitoyable. Cette semaine, Michael Saylor a surpris l'écosystème crypto en se montrant plutôt défavorable à l'autogarde. Le maximaliste Bitcoin et cofondateur de MicroStrategy a déclaré que les détenteurs de Bitcoin avaient tout intérêt à confier la garde de leur crypto-monnaie aux grandes institutions financières comme BlackRock, JP Morgan ou encore Fidelity. Michael Saylor a également suggéré que les détenteurs de bitcoins devraient confier leurs crypto-monnaies à des banques trop grandes pour faire faillite, conçues pour être les dépositaires d'actifs financiers, au lieu de les conserver sur des non-custodial wallets. Rapidement, une large partie de la communauté crypto a critiqué les propos de Michael Saylor. En chef de file, Vitalik Buterin qui a affirmé que les commentaires de Michael Saylor étaient complètement fous. Pour le cofondateur d'Ethereum, Bitcoin est plus menacé par les autorités à partir du moment où il est détenu par des crypto-anarchistes non réglementés, qui ne cherchent pas à être en conformité avec la loi. Vitalik Buterin a ensuite pris le temps d'expliquer pourquoi il était contre la position adoptée par Michael Saylor. Il semble plaider explicitement en faveur d'une approche de capture réglementaire pour protéger les crypto-monnaies. Il existe de nombreux précédents montrant comment cette stratégie peut échouer. Et pour moi, ce n'est pas le but des crypto-monnaies. Michael Saylor revient sur ses propos, clarifiant sa déclaration initiale. La communauté crypto a également mis en lumière les potentielles menaces informatiques qui pèsent sur les grandes institutions financières. Dans le cas où elles venaient à subir une cyberattaque où les clés privées de détenteurs de BTC seraient subtilisées, leurs fonds pourraient disparaître du jour au lendemain. Le fondateur de l'entreprise spécialisée dans l'échange direct de crypto-monnaies Shapeshift, Eric Voorhees, a également exprimé son désaccord, affirmant que la possibilité de retirer des BTC pour les mettre en autogarde est typiquement le genre de contrôle qui empêche la centralisation et favorise la corruption. Pour Eric Voorhees, que Michael Saylor rejette si facilement ce principe fondamental est totalement inapproprié et mérite ses réactions. Face au flot de critiques, Michael Saylor a décidé de clarifier ses propos sur X, prônant finalement l'autogarde de Bitcoin pour ceux qui le souhaitent. Je soutiens l'autogarde pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, le droit à l'autogarde pour tous, et la liberté de choisir la forme de garde et de tuteur pour les individus et les institutions du monde entier. Le cofondateur de MicroStrategy en a profité pour préciser que le Bitcoin bénéficie de toutes les formes d'investissement par tous les types d'entités et devrait accueillir tout le monde. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.